Et pourquoi certains personnels soignants sont-ils réticents à se faire vacciner? Thierry Amouroux est avec nous, porte-parole du syndicat infirmier SNPI. Oui, bonjour Thierry Amouroux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pouvez-vous nous expliquer les réticences d'un grand nombre d'ailleurs de membres du personnel soignant à être vaccinés contre le Covid-19? Alors, c'est une polémique assez ignoble que vient de lancer le gouvernement pour masquer leur propre incompétence à gérer la vaccination. Ouais. Nous sommes la 6e puissance mondiale et nous sommes le 48e pays en termes de pourcentage de population vaccinée. Ouais. Donc, au sein de l'Union européenne, qui est pas très forte, la France est en dessous de tout. Alors, pour détourner les yeux, il lance l'information comme quoi les professionnels de santé seraient sous-vaccinés. Donc, un certain nombre de points. Déjà, dans un premier temps, les professionnels de santé n'étaient pas exigibles à la vaccination selon les décisions de la Haute Autorité de Santé. Dans un deuxième temps, ça a été réservé aux professionnels de santé de plus de 50 ans qui avaient droit au Pfizer. Et là, sur cette période-là, eh bien, 3/4 des vaccinés étaient des soignants et simplement 1/4 des patients. Et puis est arrivé AstraZeneca et il a été décidé que l'ensemble des soignants, quel que soit leur âge, n'auraient accès qu'à AstraZeneca. Question de distribution de doses, de répartition, quoi, a priori, quoi. Oui. Par ailleurs, il faut savoir également que 70 000 professionnels de santé hospitaliers ont eu le Covid, que les décisions de la Haute Autorité de Santé étaient, dans un premier temps, vous attendez qu'on ait des informations avant de vous vacciner, et maintenant, depuis quelques jours, la décision est, vous devez attendre 6 mois entre l'infection et l'injection, et vous n'aurez qu'une seule injection et non pas 2. Donc, il y a un certain nombre de dizaines de milliers de soignants qui sont empêchés dans l'attente des 6 mois. Ensuite, quand vous voulez vous faire vacciner en tant que professionnel de santé, ce n'est pas parce que vous êtes à l'hôpital que vous rentrez dans le premier poste de soins venu pour avoir votre piqûre. Comme tous les citoyens, vous devez vous inscrire sur une liste et puis aller dans un centre de vaccination dédié ou généraliste. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Chaque citoyen a pu le constater entre le moment où vous voulez vous inscrire et le moment où vous avez enfin un rendez-vous, parce qu'il y a 2 millions de doses de vaccins qui sont dans la nature. Donc, déjà, c'est un contexte particulier. Oui, après, AstraZeneca. Oui. AstraZeneca, c'est un vaccin correct. Le fabricant dit que le taux d'efficacité est de 70%. Simplement, ces deux concurrents ont un taux d'efficacité à 94%. Après, vous avez l'action sur les variants, et en particulier le variant sud-africain. Comment voulez-vous, dans un département comme la Moselle, où le variant sud-africain est à plus de 50%, dire aux soignants, eh bien, on va vous injecter AstraZeneca, qui a été stoppé en Afrique du Sud parce qu'il n'est efficace qu'à 22% sur le variant sud-africain. Je crois que ça a repris un peu, mais c'est vrai qu'il y a eu des doutes, quoi. Oui, non, mais clairement, AstraZeneca est adapté à la population générale. Prenons l'exemple du masque. Oui. Le masque chirurgical, on le porte tout le temps, en toutes circonstances, il n'y a aucun souci. Par contre, lorsqu'un soignant a besoin de faire un soin auprès d'une personne infectée, il doit mettre un masque FFP2. Oui. Ça ne veut pas dire que les masques chirurgicaux ne sont pas bons, mais qu'ils ne sont pas adaptés. AstraZeneca n'est pas adapté pour les soignants. Donc, en résumé, Thierry Amouroux, il y a une réticence à recevoir, de certains personnels soignants, à recevoir l'AstraZeneca, c'est ça? Oui, tout à fait. Et il faut bien comprendre que la très grande majorité des soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins, veulent se faire vacciner, mais veulent se faire vacciner avec un vaccin correct. Et ça ne va pas encourager quand même la vaccination pour les autres personnels. Thierry Amouroux, ça ne va pas encourager la vaccination pour les autres personnes également, s'il y a cette réticence et ces doutes que l'on comprend, là, comme vous les exprimez, mais pour une autre partie de la population qui peut recevoir l'AstraZeneca. Non, c'est pour ça que je vous donne l'exemple du masque.
On peut prendre exemple, personne n'aurait l'idée de préparer son barbecue du dimanche avec une tenue anti-feu des pompiers. C'est pareil, c'est lié aux circonstances, c'est-à-dire que les soignants sont particulièrement exposés à de multiples reprises et donc ont besoin du vaccin le plus efficace. Mais AstraZeneca est parfaitement adapté à l'ensemble de la population. Je ferai AstraZeneca à mes enfants, sans problème, parce qu'ils ont 20 ans et ils ont, pour la plupart, les jeunes auront une forme asymptomatique de la maladie. Donc, AstraZeneca est parfaitement adapté à la population générale, mais pas à la population très ciblée et très exposée des soignants. Oui, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On comprend mieux. Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat infirmier SNPI.